Après 4 jours de travaux, les délégués ayant pris part à l'Assemblée générale inaugurale du Conseil consultatif de la jeunesse ont procédé à la remise des conclusions de leurs assises au président de la République, Denis Sassou Nguesso. Ces conclusions résumées ici par le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse appellent entre autres à doter le pays d'un palais de la jeunesse et de la culture. La jeunesse pense qu'au-delà des centres de réinsertion sociaux en cours de finition, il est impérieux de mettre un programme des écoles de la deuxième chance dans tous les départements de notre pays. Il s'agira pour l'État de reconvertir certains diplômés sans emploi, accompagner les jeunes sans diplôme ou qualification dans les métiers visés d'insertion rapide. Un tel programme de formation de masse sera l'une des solutions aux côtés des autres déjà initiées par le gouvernement. Les jeunes me chargent de nouveau de vous formuler une doléance, celle de transformer le palais des congrès de Brazzaville en palais de la jeunesse et de la culture. Il sera mis à la disposition de ces délégués un guide de la jeunesse, a annoncé le ministre en charge de la jeunesse. Chers jeunes, à présent que les lampions vont s'éteindre autour des présentes assises, qui auront constitué assurément un événement majeur et fédérateur de toutes les franges juvéniles de notre pays, je voudrais annoncer aux participants à l'Assemblée générale la mise à leur disposition en primeur du guide pratique pour la jeunesse congolaise. Cet opuscule, qui est gratuit, constitue un précieux recueil d'informations utiles et de conseils pratiques destinés aux parents et aux jeunes. Ce guide sera ensuite largement vulgarisé au sein de toutes les sphères juvéniles de notre pays. Au cours de leur assemblée générale, les participants ont adopté les documents qui doivent régir le fonctionnement du Conseil consultatif de la jeunesse.